Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, un thème qui est un petit peu dans la continuité de ce que nous avons vu ces dernières semaines, à savoir ce qui s'est passé lors de la chute, les conséquences de la chute. On va voir que le thème du baptême du Saint-Esprit s'inscrit totalement dans les conséquences de la chute. Et donc les manifestations du Saint-Esprit, nous allons les comprendre de façon très simple, j'espère, après notre étude. La première chose, Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. C'est une parole de Jésus, et on va voir que c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit lorsqu'il part au Père. Il dit, je vous envoie le Consolateur, on va voir pourquoi. Et donc Jésus est venu accomplir, et on va voir ô combien c'est vrai, évidemment. Jean chapitre 16 au verset 7, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai, le Consolateur, le Saint-Esprit. Il est aussi notre avocat. Jésus est notre avocat, mais il y a aussi le Saint-Esprit est aussi notre avocat. Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ces trois textes sont fondamentaux pour la compréhension du baptême du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit et donc des manifestations du Saint-Esprit. Nous allons commencer dans Genèse chapitre 6 au verset 3. Et oui, on va très très loin là. Il est dit, nous avons déjà étudié en partie ce texte, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Ce texte s'inscrit juste avant le déluge et en plein milieu, ça on va le voir, de quelque chose d'assez curieux dans le texte biblique, à savoir que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, etc., etc. Je vous renvoie vers nos études passées. Mon esprit ne restera pas dans l'homme. Le verbe rester, en hébreu, c'est un verbe qui s'écrit de deux façons différentes. Il peut s'écrire soit din, soit dun. Dans les deux cas, il veut dire la même chose. On va voir qu'il y a une nuance, évidemment. C'est juger, contester, défendre, plaider. Donc mon esprit ne contestera pas, d'ailleurs certaines traductions donnent mon esprit ne contestera pas à toujours dans l'homme ou avec l'homme, ou il ne défendra pas l'homme, il ne plaidera pas, il ne jugera pas. Dans notre verset, c'est dun qui est employé, et non pas din. Pourquoi? Parce que la première racine, le premier noyau biconsonantique dalet vav, les deux premières lettres, exprime un sentiment de douleur, de peine, de tristesse. Et le nun final décrit une expansion, quelque chose qui se déploie. Donc en fait, ce mot dun décrit une très grande tristesse qui se déploie, qui grandit, qui prend du volume. Alors que de l'autre côté, din, les deux premières lettres, toujours dalet, yod, cette fois-ci non plus vav, c'est le signe de l'abondance naturelle qui réunit à celui de la manifestation. Donc c'est quelque chose d'abondant qui en plus se manifeste, qui donne des fruits, qui donne des choses dans le concret. Cette racine développe toutes les idées de suffisance et de raison suffisante, de cause abondante. Donc on peut imaginer la source d'eau qui est la cause de la bénédiction, mais qui en même temps est une bénédiction. Donc en fait, voilà. Plus la lettre vav, la lettre nun finale qui l'expansion. Donc c'est quelque chose, une bénédiction qui grandit. Dans notre texte, mon esprit ne restera pas à toujours, c'est dun qui a été pris. C'est-à-dire quelque chose d'une grande douleur. Ce verbe est employé 24 fois dans l'Ancien Testament. 12 fois écrit din, 12 fois écrit dun. Je me suis amusé, entre guillemets, à regarder quand c'était employé din et quand employé dun. Facile, il n'y a que 12 fois chacun, ça va. Prenons un exemple qui reprend tous les emplois de din. 1 Samuel 2,10. Il est dit, les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son oint. Et un exemple, il y a une erreur de copier-coller, c'est pas 1 Samuel 2,10, de Doun, et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Oui, c'est pas la référence n'est pas bonne.
Ce que je veux mettre en évidence, c'est que le din concerne à chaque fois une action de Dieu pour la croissance, et le dun concerne toujours une position de l'homme dans l'opposition. Un homme contestataire, un homme qui n'est pas content et qui le dit et qui se met dans une position d'opposition. Donc à chaque fois que din est employé, c'est l'action de Dieu pour la croissance. Chaque fois que c'est dun, c'est une position de l'homme dans l'opposition. Dans notre verset, au verset 3, chapitre 6 de Genèse, c'est dun qui est employé. Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas une punition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui dit « puisque vous n'êtes pas gentil, je m'en vais ». C'est que pour le fait d'employer ce terme, le texte aurait pu employer beaucoup d'autres termes, et le fait d'employer ce terme, ça montre que c'est l'homme qui est en opposition à Dieu. Jean 15,2, nous lisons « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Cette idée de émondage pour porter encore plus de fruits, c'est le din. L'idée de retrancher, c'est le dun. C'est une position de l'homme par rapport à Dieu. Alors, consciente, volontaire. Toujours volontaire, toujours une sorte d'orgueil de positionnement en disant « moi je suis pas content, moi je dis que je suis pas content, et je me manifeste et je me positionne dans l'opposition. » Donc il n'y a pas une notion d'inconscience dans ce mot. Tite, chapitre 3, au verset 3, nous lisons « Nous étions, nous aussi autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la méchanceté et la jalousie, détestables, nous haïssant les uns les autres. » Là on a dun. C'est l'opposition. L'opposition. C'est important, parce que ça veut dire que l'Esprit de Dieu ne reste pas dans l'homme en raison de la position d'opposition de l'homme. Parce qu'en lisant le texte, on pourrait se dire, c'est une punition quelque part. Alors, certains ont écrit « l'homme est un loup pour l'homme hein. », je mets une petite citation, qui n'est pas biblique, mais pour bien dire que c'est ce qu'exprime ce mot. C'est cette opposition, cet affrontement au travers de Tite, chapitre 3, verset 3. On continue. Je reviens sur le mot, employé 24 fois. Il y a 24 classes de prêtres et de chantres. Pas fait un hasard. Hein. Il y a 24 anciens ou vieillards assis sur le trône dans l'Apocalypse. Il y a 12 juges, il y a eu 12 disciples. Et le mot juge est employé 24 fois dans le Nouveau Testament, et le mot agneau est employé 24 fois dans l'Apocalypse. Pourquoi 24? C'est toujours la notion du jugement. Le problème, c'est que quand j'emploie le mot jugement, automatiquement, on a une notion qui arrive qui est très négative. C'est-à-dire, jugement, c'est parce qu'on a fait quelque chose de pas bien, donc on est jugé. Alors que dans l'esprit biblique, le mot de juger, c'est aussi défendre et plaider. Juger, ça veut dire, on va le voir un peu plus loin, être capable de dissocier ce qui est bien de ce qui est mal, sans pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a du mal que, hop, c'est à jeter. Seul Dieu est capable de voir. On va le voir. Revenons sur notre verset. Donc on a vu que rester, c'est din et dun. Ah, donc ça, je le mets pour garder ça en mémoire. Les deux lettres communes, dalet, nun, forment une racine. Cette racine, symbole de l'activité de l'être, constitue une racine dont l'objet est de caractériser dans un sens physique toute espèce de départ chimique dans la nature. Donc on parle vraiment de quelque chose de physique. Rappelez-vous la chute. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On a vu qu'il y avait un phénomène physique, chimique, hormonal très très puissant qui s'est mis en route. Et donc ce terme, cette racine, où il dit que pourtant c'est l'Esprit de Dieu, qui n'est pas physique, l'Esprit de Dieu se retire et Dieu utilise une racine qui définit quelque chose de physique, de chimie, quelque chose qui démarre une sorte de réaction. Rappelez-vous le mot Éden. Éden, c'est la même racine, sauf qu'avec la lettre Aïn au début, que j'ai mis en gris ici, sachant que c'est une lettre qui ne se prononce pas. Une lettre muette. On a la même racine. Pourquoi? Je renvoie vers nos études, parce que l'Éden, c'était là où justement l'homme était protégé, et on va voir par quoi. Genèse 2, 8 à 10. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme
qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Planta un jardin en Éden, Beit qui veut dire bien dans, à l'intérieur. Donc le jardin était dans l'Éden. Ça veut dire que l'Éden, ce n'est pas le jardin. Souvent dans notre esprit, quand on parle du jardin d'Éden, en fait, Éden c'est le jardin. Non, on a vu la dernière fois que l'Éden, ce n'était pas le jardin. Le jardin est dans l'Éden. Le jardin, Gan, c'est un lieu protégé, avec la lettre Guimel qui exprime l'enveloppe organique, donc c'est vraiment quelque chose de physique qui protège, voilà, quelque chose de corporel, et Nun, toujours quelque chose qui s'étend. Et Éden, nous avons vu que c'est formé de la première lettre Aïn, qui représente la perception par les sens du monde extérieur, et Dalet Nun, que l'on retrouve dans Din et dans Dun, le signe de la divisibilité sympathique. Ce qu'on a vu, c'était par exemple la division cellulaire, c'est quelque chose de sympathique, parce que la cellule elle se divise en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16, etc. Et à chaque fois, c'est pour donner la vie. C'est ça une division sympathique. C'est quelque chose de positif. Dans notre esprit, toujours, quand on dit division, c'est automatiquement négatif, destructeur. Alors qu'une division peut être constructive. Donc nous avions vu la dernière fois que l'Éden c'était la Terre qui, si on regroupait tous les continents, non pas suivant la forme des continents, mais suivant la forme des plateaux continentaux, on obtient une sorte de fleur à 8 pétales, qui correspond à ce que nous enseigne la parole de Dieu, puisqu'elle nous dit qu'au centre du monde, il y a Jérusalem, Jérusalem qui est représentée par 8 portes, qui est construit avec 8 portes, suivant le plan. Le texte biblique nous dit que les 8 portes correspondent aux 8 directions dans le monde. Donc, et voilà les 8 directions. Et pour petite information, la 5e porte a été murée par les musulmans, car une tradition rabbinique affirme que le Messie passera par cette porte. Donc ils l'ont murée en imaginant que ça allait empêcher le Messie d'arriver, le Messie juif d'arriver. C'est pour la petite anecdote. Donc on revient sur notre racine, Dalet Nun. On a vu que c'était le symbole de l'activité. Ah, ça, hop, on revient en arrière parce que je suis. Voilà. Nous avions vu que l'homme devait cultiver le jardin d'Éden. Il a été créé pour cultiver le jardin d'Éden. Et pourquoi? Parce qu'il fallait que le jardin d'Éden s'étende sur tout l'Éden. Ce qui était prévu, c'est que Dieu a enseigné l'homme, et l'homme devait cultiver le jardin pour que le jardin s'étende, et finisse par couvrir toute la terre, afin que toute la terre soit un jardin de Dieu. Par le développement de l'espèce humaine, on va dire, par la reproduction. Au verset 22, Genèse 3, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêcherons maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Nous avons déjà étudié ça, on va continuer ce soir. Il y a un mot au départ qui n'est pas traduit. Peine. Peine, qui veut dire aussi. Ensuite, empêchons-le d'avancer sa main. Là, on est vraiment dans ce qui est perçu, dans la lecture, on va voir ce qu'est une perception, étant une punition de Dieu. Puis tu as péché, il s'est passé, il y a un problème, on a vu ce que c'était que l'homme est devenu comme l'un de nous, on a vu ce que ça veut dire littéralement. Donc Dieu dit, on va l'empêcher de mettre la main là, parce que c'est pas bon. Shalar, avancer la main, qui veut dire, qui désigne, la première racine désigne tout ce qui suit des lois, qui reste dans la ligne droite, tout ce qui est tranquille, heureux, dans le bon ordre, dans la voie du salut. Et Ret représente le travail de l'homme. Donc, empêchons-nous d'avancer la main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. D'être toujours dans la ligne droite, tranquille, heureux, dans son travail. Mode imparfait. Donc l'action est continue. Donc on va l'empêcher, c'est quelque chose de continu. Sa main, Yad. Yad qui désigne la main, qui désigne aussi le pouvoir. Et par contre, la notion de empêcher n'existe pas. C'est-à-dire que dans le texte littéral, vous pouvez regarder, en hébreu, il n'y a pas de mot empêcher. Et il n'y a pas de mot maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'on l'a traduit comme ça? Alors c'est tout un contexte de compréhension de l'époque et puis de doctrine de l'époque où il fallait que ça colle à peu près. Mais littéralement, il n'y a pas cette notion-là. Prendre l'akar, on va voir. Hein. L'akar, ça veut dire prendre, mais dans un but bien précis. C'est prendre pour emmener.
Ce n'est pas ce verbe que l'on va utiliser, par exemple, pour quelqu'un qui va prendre pour manger. C'est vraiment prendre dans le but de l'amener avec soi. Donc c'est plutôt emporter. Il aurait fallu traduire, vous voyez. Sinon, c'est pas l'accar. Première racine, une représentation, un remplacement. Donc c'est pour remplacer quelque chose. Il y a l'idée de remplacer. Donc je prends, je garde pour remplacer quelque chose. Et toujours, ret, qui représente le travail de l'homme. Pour remplacer le travail. Cette fois-ci, il est au mode parfait. Action unique, non répétée. Donc ça veut dire que Dieu a dit, empêchons l'homme, enfin, empêchons, non, il n'y a pas justement, il n'y a pas cette notion d'empêchement, c'est que l'homme décrit une action où l'homme avance la main, prend quelque chose pour l'emmener, pour remplacer ce qu'il était en train de faire. Manger, akal, désigne un effort pour fixer quelque chose avec une tendance à se centrer sur soi. C'est pour ça que c'est ce verbe-là qui a été utilisé, comme on l'a vu, dans la chute, pour désigner ce qui s'est passé entre Ève par rapport aux fruits et tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, dans les relations, l'adultère, etc. Parce que c'est quelque chose que l'on prend à soi. Cette racine, si on prend un dictionnaire sémantique hébraïque, sa racine est opposée à une racine très connue, la racine L, la racine Aleph, Lamed, qui est Dieu. Elohim. El. Le L, c'est Dieu unique. Cette racine, Aleph, Kaf, désigne quelque chose qui est en opposition à Dieu. Je passe assez vite parce que le but, c'est le Saint-Esprit. On va avancer. Plus Lamed, qui veut dire extension au-delà de ses limites. Donc c'est une extension au-delà de limites qui avaient été fixées. Mais je préfère décrire, comme ça permet, ceux qui le souhaitent, de reprendre les choses et de les poser. Mode parfait toujours, donc une action unique non répétée. Et vivre, Hayai. Hayai. Employé 17 fois dans la parole de Dieu. 16 fois écrit Ret Yod Yod, une fois écrit Vav Ret Yod Yod. Très particulier. Hein. Ret, on a vu que ça représente le travail de l'homme, et les deux Yod, Yod Yod, ça représente l'esprit. Le plan de Dieu, l'homme devait cultiver le jardin d'Éden pour que ce dernier remplisse toute la terre. C'est-à-dire ensemencer, veiller aux semences, etc., etc., au fur et à mesure de l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Le plan de l'homme après la chute, l'homme a récupéré les graines du jardin, l'a pris pour emmener, pour remplacer ce qu'il devait faire, c'est-à-dire suivre Dieu au croissement du jardin, pour ensemencer toute la terre, pour nourrir l'établissement du royaume terrestre. Nous avons là la description de l'homme qui a pris du jardin ce que Dieu avait fait. Et là, je renvoie tout de suite, ça me vient à l'esprit, mais cette parole de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et là, en l'occurrence, l'homme, il a pris de ce que Dieu lui avait donné pour autre chose que le but initial. En chaldéen, 3 Yod, 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 c'est le nom de Dieu dans sa toute-puissance. Donc, Rayai, il en manque un là, et donc c'est l'homme, c'est l'esprit de l'homme, et le travail. Donc, l'homme a voulu remplacer l'action de l'esprit de Dieu à travers de l'accroissement du royaume de Dieu sur terre, pour l'établissement, comme nous l'avons vu la dernière fois, d'un royaume terrestre, sous l'impulsion satanique évidemment de Satan. On continue avec notre verset, toujours cette notion, voilà. Donc, nous avons vu que l'esprit s'est retiré à cause de la position d'opposition de l'homme. Parce que là, on est bien après la chute au Genèse chapitre 6. On n'est plus dans la chute là. C'est-à-dire que l'homme, bon, ok, il a chuté. Il est sorti du jardin parce qu'il a voulu ensemencer la terre avec toutes les graines pour que ce soit un beau jardin.
comme on le lit dans le livre de la Genèse autour de Sodome et Gomorrhe. Un beau jardin. Un beau jardin comme un jardin de l'Éternel. Mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. Donc là, l'homme a voulu travailler de lui-même. Mais quand intervint le retrait de l'Esprit Saint? Après Genèse 6, 1 à 4. Genèse 6, 1 et 2, nous lisons: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Nous avons vu qu'il y a tout un ordre logique lors de la chute, de notre première étude, du pourquoi ce texte, comment il est intervenu et qu'est-ce qu'il signifie exactement. Nous n'allons pas en reparler ce soir. Mais donc, c'est Genèse 6, 1 et 2, et c'est juste après ça qu'intervient la contestation de l'Esprit de Dieu. Puisque le verbe rester, c'est bien le verbe contester. Nous lisons le verset suivant: Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Et ce verbe, c'est justement doun, à cause de l'opposition. C'est juste dans ce contexte-là que l'esprit s'en va. Qui veut dire doun, qui veut dire juger, contester, défendre, plaider. Et ces jours, là, ça c'est une petite parenthèse, seront de 120 ans, shagag, ça veut dire pécher involontairement. Donc ça veut dire que l'homme ne continuera pas à pécher involontairement pendant 120 ans. Mode infinitif, c'est en lien direct avec 1 Pierre chapitre 3 versets 18 et 19 où il est dit que Jésus, pendant la période des 3 jours où il est mort et qu'il n'était pas encore ressuscité, il nous est dit que dans cette période, il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui sont ces esprits-là? Qui sont ces hommes qui ont été amenés, on ne va pas l'étudier ce soir, à pécher involontairement. Et donc Dieu, dans sa grâce, leur a permis de recevoir le plan du salut par Jésus qui avait vaincu la mort. Je ferme la parenthèse, on pourrait l'étudier, mais ce n'est pas le but de ce soir. Donc ça veut dire qu'il s'est passé 120 ans entre le verset 2 et le verset 4. Pendant ces 120 ans, l'homme a fait son choix. L'homme a fait son choix sur Terre. Oui, c'est-à-dire qu'on sait que par rapport au verset 3, c'est pas l'âge de l'homme pour le restant de l'histoire de l'humanité, c'est qu'à partir de là, il s'est écoulé 120 ans, il y a eu le déluge. En fait, Noé a eu 120 ans pour construire le déluge. L'arche, pardon. Parce qu'il y a eu le déluge. Alors c'est en lien avec beaucoup d'autres textes, puisque par exemple, quand il nous est parlé de Mathusalem, l'homme le plus vieux qui a vécu 969 ans, Mathusalem, littéralement ça veut dire qu'il y a vie tant que... Dieu garde son jugement tant qu'il y a vie. Et Mathusalem est mort l'année du déluge. En fait, Mathusalem était une sorte de garde, de repère pour celui qui suivait la parole de Dieu. C'était un repère pour dire que le déluge n'allait pas encore arriver puisque Mathusalem était encore vivant. Donc il y a beaucoup d'autres textes qui justifient tout ça. Et donc le verset 4, 120 ans après, nous lisons: Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Là, ces héros, ces géants, ces êtres qui sont devenus des mythes, c'est ceux qui sont à la base des mythes, en fait, sont issus d'une connaissance spirituelle, satanique, démoniaque, comme nous l'avons vu les fois dernières. Voilà. Et on retrouve la suite logique de ce qui s'est passé dans la chute. Mais ce n'est pas le but de ce soir, c'est vraiment pour comprendre que l'Esprit de Dieu s'est retiré pour des raisons très particulières. Et nous lisons dans Ésaïe 63:10 une description de ce qui s'est passé. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, et il est devenu leur ennemi, il a combattu contre eux. Je voulais juste expliquer ennemi, ce que ça voulait dire. C'est deux mots toujours, oyeb ou ouyeb. La nuance est très subtile. C'est celui-là qui est employé, ça veut dire que là c'est un désir intense, et la deuxième c'est un cri et un hurlement. Il y a quelque chose de très fort qui se dégage. Donc il est devenu leur ennemi, il est devenu... L'Esprit Saint avait un désir intense vers l'homme, on va voir lequel. Il a combattu contre eux, l'acham qui veut dire engager la bataille, mais c'est le radical au radical nifal, qui veut dire il fut engagé dans la bataille. Parce que nifal, ça veut dire que c'est pas lui qui est à l'origine de l'action.
Donc le Saint-Esprit ne s'est pas engagé dans la bataille, il a été engagé dans la bataille. Pourquoi? Parce que l'homme était rempli de l'Esprit. On va le voir encore un petit peu après. C'est-à-dire qu'il y a eu la chute, il a quitté le jardin, donc c'est-à-dire que l'homme n'avait plus accès à l'arbre de vie, Christ. Mais il continuait à être au bénéfice de l'Esprit Saint. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vivait si vieux, on va le voir. Pourquoi? Mais à un moment donné, l'homme a fait un pacte, on va dire, un pacte avec la puissance démoniaque, et il a obligé l'esprit, en fait, à rentrer dans ce combat. C'est l'homme qui a décidé d'y aller. Et le Saint-Esprit, là, il a été mis, non pas dans un fait accompli, mais c'est pas l'Esprit de Dieu qui a engagé un combat, c'est l'homme qui s'est engagé vers l'ennemi, et lui-même ayant le Saint-Esprit en lui, il y avait un problème. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rester. On ne peut pas servir de maître. On finit par haïr l'un et aimer l'autre. Alors je lis. Non, pour la contestation, on va y venir. On va y venir. Bon. C'est au voilà, au mode parfait. Donc, action unique et totale, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de continu, c'est-à-dire que c'est vraiment à ce moment-là, il y a eu un clash là. Il y a eu un clash avec une incompatibilité, on va dire. Donc, Dieu nous donne des informations précieuses pour comprendre cette mécanique. Rappelez-vous, nous avons lu tout à l'heure qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden et qui coulait dans le jardin. Donc, quand l'homme est sorti du jardin, il avait toujours contact avec ce fleuve. Ce n'était pas un fleuve qui était dans le jardin, c'est un fleuve qui était dans l'Éden. On va y revenir de toute façon. Dans le jardin d'Éden, pardon. Non, oui, justement. Le fleuve était dans l'Éden et il venait pour arroser le jardin d'Éden. Donc quand l'homme est sorti du jardin, il avait toujours accès au fleuve. Dieu nous donne des informations précieuses, l'âge de chaque personne de la lignée d'Adam à Abraham. Il y a une raison particulière pourquoi ça nous est donné cet âge-là. Chaque génération est, il y a un âge qui nous est donné, pas les autres, celle-là. Pourquoi? Si je reporte sur un graphique rapidement, voilà ce que ça donne. Alors il y a Enoch que j'ai noté mais qui est un peu à part parce que lui il a été enlevé, donc lui il n'est pas mort. Donc, il vient un peu faussé. Il aurait fallu, si on voulait être on fait en mathématiques, c'est-à-dire que tous les paramètres qui sont un peu extrêmes et qui sont hors, sont de toute façon, pour une raison qui est connue ou pas, mais qui ne sont pas logiques avec le reste, on les enlève. Là, ce que nous aurions pu faire. En tout cas, si je prends une courbe de tendance générale, j'obtiens ça. Donc certains affirment en disant, oui, bah, c'est parce que depuis qu'ils sont sortis du jardin d'Éden, en fait, voilà, il y avait des restes un petit peu de l'arbre de vie, et puis de génération en génération, ça s'est éteint. Donc oui, mais on aurait dû arriver à zéro, là. C'est un problème. Donc ça marche pas. Ce qu'on sait au niveau des textes bibliques, c'est qu'il y a eu une cassure après Noé. Regarde, si on regarde les âges, on voit que tout est à peu près logique, et c'est après que ça s'effondre, pas avant. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque de Noé? Il y a eu le déluge. Donc si je prends la moyenne avant le déluge, hors Enoch, même les mecs un peu plus jeunes, mais bon, hors Enoch, j'obtiens une ligne droite. Donc on voit qu'il y a une certaine constance. Il y a quelque chose qui amène biologiquement une constance de la vie. Et après, ça s'effondre. Et si on regarde bien, ça s'effondre sur une courbe exponentielle inverse. Je vous renvoie vers nos études sur la genèse de la création, où on voit que dès le départ, Dieu a défini des règles de thermodynamique, des règles de décroissance, qui sont l'exponentielle, que l'on retrouve dans toute la thermodynamique. La position d'opposition de l'homme à l'Esprit de Dieu intervint au temps de Noé. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Genèse 6. Et Genèse 3, 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, et c'est là qu'il est parlé, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de ce travail que l'homme, il a pris des graines, il a pris des choses du jardin, et il a commencé à développer à l'extérieur du jardin, ce qui n'était pas du tout prévu. C'était pas comme ça dans le plan de Dieu. Le déluge, pourquoi il a fallu un déluge? Parce qu'il a fallu arrêter ce travail de l'homme, qui était un travail qui n'aboutissait pas à la gloire de Dieu,
ni au plan de Dieu. Donc tout ce que l'homme a fait avec les graines, etc., tout a été détruit. Mais il y a autre chose qui a été détruit. Voilà, vivre éternellement, il y avait son travail, c'est-à-dire qu'en fait, c'était fini, en résumé. Tout ça pour le baptême du Saint-Esprit, il faut aller loin quand même. En résumé, on a le plan de Dieu, ce que nous avons vu, Adam et Ève. Dieu a enseigné Adam et Ève de façon continue, tous les jours, tout le temps, il les enseignait, il les conduisait par l'Esprit pour une croissance du royaume de Dieu sur terre. C'est ce que nous avons vu les dernières fois. Les hommes étaient nourris par l'arbre de vie, avec un S à vie, le Christ, pour l'éternité, unis par l'Esprit de Dieu en tous. Ça, c'était le plan de Dieu initial. L'action de Satan, elle a été quoi? Toujours Adam et Ève. Satan a initié Adam et Ève. Là, on n'est plus dans un enseignement. Il les a initiés à l'arbre. On va voir l'étude sur la chute. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que la parole de Dieu, le Nouveau Testament, va nous appeler la tentation. Ils ont été attirés par leur sens, la convoitise. Poussés par les sens, donc ils ont été attirés par les sens. Ensuite, ils ont été poussés par les sens. Donc là, on a la séduction. Et ensuite, il y a la consommation pour une jouissance individuelle. C'est le péché qui va amener à la mort. Et on voit ça dans Jacques 1, 4, 14, 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. On a la tentation en vert, chacun est tenté. On a la convoitise ici en marron, sa propre convoitise. Et on a les verbes attirer et amorcer par la convoitise. On a ici le verbe qui est un apax, exelko, pardon, qui veut dire attirer et qui veut dire leurrer. C'est un verbe en grec qui est très particulier puisqu'il est employé pour désigner à la chasse le leurre qui permet de faire sortir un animal de son refuge. Donc on a vraiment le piège. C'est pas attiré de façon naturelle. C'est qu'il y a vraiment eu un piège posé là intentionnellement. Dans le langage de la chasse, c'est utilisé pour la comparaison avec la séduction d'une prostituée dans l'Ancien Testament. On a souvent ce langage, justement, avec des termes qui sont liés à la chasse pour bien montrer qu'il y a un piège qui n'est pas naturel. Il est intentionnel. Et amorcer, deleauso, veut dire attraper avec un appât. On est toujours dans la notion de la chasse. Séduire, tromper. Donc ces deux verbes sont bien dans la séduction. La séduction étant issue de la convoitise. Parce qu'il est attiré et amorcé par la convoitise. C'est la convoitise qui va engendrer la séduction, et la séduction engendre le péché, qui va engendrer la mort. Donc là, Adam et Ève perdent tout leur accès à l'arbre de vie, la mort. Je vous remarquerai juste le petit détail, c'est que quand ils sont remplis de l'arbre de vie, ils se tiennent par la main, et quand ils n'ont plus l'arbre de vie, ils ne se tiennent plus par la main. Petit détail. Mais qui a sa réalité dans le texte biblique. Perte de l'accès à l'arbre de vie. La mort. On a vu comment la mort est arrivée, ça on l'a vu la dernière fois, dans les conséquences de la chute. Maintenant, à partir de cette action de Satan, qui a engendré la perte de l'accès à l'arbre de vie, le plan de l'homme. Nous avons vu construire un royaume terrestre. À partir de quoi? À partir de ce que Dieu avait donné au départ. En cultivant l'Éden, la terre. Avec les graines prises du jardin d'Éden. Tout simplement. Et c'est pour ça, et là on comprend bien le texte biblique qui nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il a fait une offrande de quoi, Caïn? Il a fait une offrande de ce qui était à Dieu. Ça a été pris. Et Caïn a offert, en disant, je te fais un super cadeau, je te fais un cadeau de ce que je t'ai pris. On comprend là. On ne va pas l'étudier à fond, encore une fois, mais on comprend ce qui se passe là. Il y a un problème. Alors que Abel, éleveur, lui, c'est son travail, et il a produit quelque chose, et cette production, il l'a amené à Dieu. Et la différence? Donc à l'époque du déluge, la terre était corrompue. Nous le lisons dans le texte, Genèse 6, 12,
où toute chair avait corrompu sa voie. Donc, déluge, destruction de l'œuvre de l'homme. Nous l'avons vu tout à l'heure par l'eau. Donc, ce fleuve qui venait d'Éden et qui arrosait le jardin d'Éden, eh bien, il était perdu. Il était perdu. Parce que l'homme avait toujours accès à ce fleuve. Et tant que l'homme avait accès à ce fleuve, eh bien, il y avait une régénération de la vie. C'est pour ça que dans Pierre, il est dit que Jésus est venu non avec le sang seulement, mais il est venu avec l'eau, avec le sang et avec l'eau. Oui, ils mouraient parce qu'ils n'étaient plus ils n'avaient plus l'arbre de la vie, mais ils avaient le fleuve qui régénérait, qui avait, comme on va dire, un vieillissement ralenti. Pareil, je ne l'ai pas étudié, on l'étudiera sûrement une autre fois, je n'ai pas le temps de tout faire. Maintenant, le salut en Jésus-Christ. Voilà, on a vu ce qui s'est passé, on a vu la perte de l'arbre de vie, il y a eu la perte de l'esprit, puisque le texte nous dit bien en Genèse chapitre 6, verset 3, que c'est l'esprit de Dieu s'est retiré de l'homme parce que l'homme a fait son choix. Il est parti vers les puissances démoniaques, il était en opposition, donc l'esprit est parti. Et on a Jésus-Christ, évidemment, qui est venu nous apporter une solution. Le salut en Jésus-Christ. Le salut en Jésus-Christ, ça commence par une conviction de péché. C'est quoi? C'est une prise de conscience personnelle du péché, une certitude d'être coupable devant Dieu. Le texte biblique. Ensuite, il y a la repentance. Alors, là, pour expliquer les choses, je suis obligé de mettre les choses les unes après les autres. Il est évident que certaines choses que je décris ici sont concomitantes, simultanées, sont pas forcément, je ne donne pas un ordre qui s'inscrit dans un temps qui pourrait être long. Ça peut être tout. Il y a des choses qui sont évidemment la conviction de péché et la repentance, ça peut être instantané, ça peut être les deux en même temps. Comme ça peut être un processus plus long. Donc je mets le terme qui montre bien métanoïa, la repentance, qui veut dire changement de disposition, repentance, changement de conception et de disposition intérieure à l'égard du péché et de Dieu avec le regret profond de l'avoir offensé. Ça c'est très important. Ce regret là, demander pardon, d'accord, mais s'il n'y a pas de regret, il ne peut pas y avoir de pardon. La confession à Dieu, homologéo, c'est-à-dire reconnaître, dire la même chose que ce que Dieu dit. C'est vraiment ce que Dieu révèle. Dieu met la lumière sur certaines choses. C'est là qu'on se rend compte de l'importance du péché dans notre vie. À ce moment-là, on confesse ce péché à Dieu. Acte par lequel l'homme reconnaît son péché et exprime à Dieu ses sentiments intérieurs, tristesse, regret. La foi, à partir de là, la foi va naître. Confiance totale en Dieu, le Créateur, ainsi qu'en Jésus-Christ, Fils de Dieu, unique Sauveur, mort et ressuscité corporellement pour expier les péchés. C'est pas qu'une idée, c'est pas qu'un principe. C'est vraiment quelque chose de concret. La conversion elle intervient à ce moment-là. Tout ça, c'est une sorte de... Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, tout ça, ça peut être simultané. On essaye de découper les choses là. Épistréphos, se tourner, se retourner, se détourner, faire demi-tour. Là, la conversion, c'est vraiment se détourner de ce qui était avant notre but pour la vie ou notre sens d'intérêt pour revenir vers Dieu. Acte volontaire, très important. Acte volontaire de l'homme qui se détourne du mal pour se tourner vers Dieu. Cet acte volontaire, c'est un changement visible d'affection, d'ambition, de langage et de comportement. Quelqu'un qui se convertit et dans la vie duquel il n'y a aucun, je dirais entre guillemets, symptôme de la conversion, faut se poser des questions. Enfin, il n'y a pas de questions à se poser. Il n'y a pas de conversion. Parce que forcément, il y a un changement. Forcément. Avec en particulier ce désir de plaire à Dieu. Le pardon, aphiemi, qui veut dire faire partir, renvoyer, éloigner, pardonner. Envoyer, c'est tout le péché qui a été renvoyé. C'est l'acte de grâce par lequel Dieu enlève les péchés. Donc c'est vraiment une grâce. Là, il n'y a rien à faire. Accepter ce pardon. Ensuite, la justification, acte par lequel Dieu, le divin juge, déclare juste, donc acquitter libre le pécheur, justice ayant été faite sur Jésus-Christ qui a déjà subi la condamnation. Et donc à partir du moment où il y a la justification, eh bien on retrouve, nous redevenons le temple du Saint-Esprit. Nouvelle naissance et régénération.
acte créateur de Dieu faisant du croyant un homme nouveau. Donc on retrouve une situation, je dirais, similaire à l'initiale dans le plan de Dieu, dont la vie éternelle par une résurrection spirituelle, évidemment, le don qui découle de la relation avec Dieu en Jésus-Christ. Cette vie est une participation à la vie de Dieu, la mort et la séparation avec Dieu. Donc c'est vraiment, on n'a plus cette séparation, justement, il n'y a plus la mort, il n'y a plus cette séparation. On sait que pour l'éternité, même si ce n'est pas dans notre corps, nous allons pouvoir être en communion avec Dieu. Ah, un petit cœur qui... La chute de l'homme maintenant. On va voir qu'il y a un parallèle en fait, et on va voir qu'il y a une symétrie entre ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis parti de la Genèse, parce qu'il y a une symétrie totale entre ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse avec la chute et la perte de l'Esprit de Dieu, et la régénération, la justification, le salut en Christ, et le baptême du Saint-Esprit. En fait, il y a une symétrie. C'est très important parce que ça explique l'acharnement des hommes à détruire la Genèse. Parce que des gens, des personnes, dans notre aujourd'hui, ont écrit des livres, et dans ces livres, ils ont écrit sont des gens qui sont contre la parole de Dieu, contre tout ce qui est biblique. Ils ont écrit qu'il faut absolument que les hommes arrivent à détruire la véracité du livre de la Genèse, parce qu'ils l'affirment, si nous détruisons la véracité des 6 à 10 premiers chapitres de la Genèse, alors nous mettons par terre tout ce qui est dit dans la Bible, et en particulier dans les évangiles sur le salut. Et on le comprend. En fait, à la limite, ce qui m'a interpellé dans cette lecture de la Genèse, comprendre ce qui se passe, ce sont ces textes. Je me suis dit, mais ils ont compris quelque chose que je n'ai pas compris, moi. Et là, on va voir que la Genèse, en fait, il y a une symétrie totale. Au départ, avant la chute, l'homme était avec Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme se nourrit du pain de vie, fruit de l'arbre de la vie. On a vu que c'était le lechem, donc c'est le pain de vie. Voilà. Il est enseigné par Dieu pour l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Il boit au fleuve qui sort d'Éden, appelé Nahar, c'est-à-dire eau vive, ou aussi celui qui fait briller, rayonner. Je vous renvoie vers notre étude de la semaine dernière. Ou allumer, faire briller. Et là, on comprend, par rapport à l'étude de ce que nous avons vu la semaine dernière, que ce fleuve avait joué un rôle important dans la régénération cellulaire. Mais je vous renvoie vers notre étude de la semaine dernière. Fleuve qui sort d'Éden, qui lui permet de rayonner de lumière à cet homme. Désobéissance et chute. Perte de l'accès à l'arbre de vie. Bénéficie toujours de l'action du fleuve d'eau vive. Nous avons dit tout à l'heure. L'homme veut créer un royaume terrestre à partir des graines du jardin d'Éden. Position d'opposition de l'homme face à Dieu. On est dans Genèse chapitre 6. L'Esprit de Dieu ne reste pas dans l'homme. Ça va. Din ou Dun, justement. C'est Dun qui a été choisi, qui a été utilisé plutôt. Et perte d'accès au fleuve d'eau vive, le déluge. Petite information, la première offrande par le feu intervient quand l'homme est sorti du jardin d'Éden, et avant le déluge, c'est Caïn et Abel qui ont offert des sacrifices par le feu. C'est la première fois où il est fait mention du feu. Avec Caïn, tout à fait. C'est la première fois qu'il est fait mention du feu. Abel avec les animaux et Caïn avec les fruits de la terre qui sont issus du jardin. Perte d'accès au fleuve d'eau vive, l'Esprit de Dieu ne conteste plus avec l'homme. Doun. L'homme est perdu et seul. Maintenant, la régénération de l'homme. Cette fois-ci, l'homme est perdu et seul au départ. Le Saint-Esprit convainc l'homme de la réalité du péché, de la justice et du jugement. Et après, vous pouvez regarder, il y a une symétrie. L'homme se positionne pour Dieu, il n'est plus en opposition, il se positionne pour Dieu, c'est la conversion. Le Saint-Esprit vient demeurer en l'homme en réponse à son acte de foi. C'est la conversion. À partir de là va commencer ce qu'on appelle la sanctification. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est à partir de la conversion que commence la sanctification. Baptême du Saint-Esprit.
la manifestation de la Pentecôte, les langues de feu, le feu, entre autres, c'est ça qu'il y avait le feu. L'homme devient une pierre vivante de l'Église, prémisse du royaume éternel de Dieu, l'Église. Il retrouve l'accès à l'arbre de vie, il bénéficie des fruits de l'esprit, et là va commencer l'édification. Il se régénère à la source d'eau vive et devient lui-même une source. L'homme est enseigné par son Père céleste. Il se nourrit du pain de vie. On a l'effet miroir. À la conversion, le Saint-Esprit habite en permanence dans le croyant. À partir de la conversion, le croyant devient le temple du Saint-Esprit, et donc en permanence, le Saint-Esprit vit en lui. Le baptême intervient à la conversion. On va le voir. Maintenant, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'homme. On se rapproche de plus en plus. Nous avons toujours l'homme qui vit sans Dieu dans les ténèbres, la conversion, et ensuite c'est la marche chrétienne vers la lumière. Et dans la lumière. Dans et vers la lumière. Avant la conversion, le Saint-Esprit convainc en ce qui concerne le péché de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché. Il va convaincre en ce qui concerne la justice de Christ. La justice de Christ, c'est quoi? C'est la perfection de Christ, qui amène en vertu de sa justice, son œuvre est agréée par Dieu. Pourquoi on le sait? Parce qu'il est allé au Père. C'est qu'il a été agréé du Père. Et il sauve le croyant, de par cette justice, Christ. La justice de Christ est communiquée par grâce aux pécheurs repentants en réponse à sa foi. Et le Saint-Esprit va convaincre du péché, de la justice de Christ et du jugement sur le mal, sur Satan. Condamnation de Satan par la victoire de Christ à la croix. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ensuite, la conversion. Le Saint-Esprit intervient encore. Il opère la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui opère la nouvelle naissance. Par l'œuvre de Jésus-Christ, bien entendu. Il scelle le croyant. Ce sceau est une marque qui authentifie l'appartenance à Dieu et donne la sécurité de la vie éternelle. Par la foi, on a l'assurance de cette vie éternelle. On a des changements dans nos vies. Et le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit du croyant qu'il est enfant de Dieu. C'est ce qui se passe à la conversion. À la conversion, on sait qu'on est sauvé. On sait qu'on est pardonné. C'est le Saint-Esprit qui agit. Rendre témoignage à l'esprit du croyant, il s'agit d'une conviction intérieure donnée par le Saint-Esprit et non d'une vision ou d'une voix surnaturelle. On n'est pas du tout dans la crise mystique là. La conversion, c'est vraiment quelque chose de personnel, d'intime, d'intérieur, sans avoir des grandes lumières, des grandes voix, des grands clashs. C'est la conversion, l'action du Saint-Esprit en profondeur en nous. Ce témoignage s'ajoute à l'assurance communiquée par les affirmations de l'Écriture. C'est-à-dire toute expérience, même par le Saint-Esprit, pour le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, tout ce que l'on veut autour du Saint-Esprit, ne peut trouver ses racines que dans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible autrement. Et une fois que la conversion a eu lieu, une fois que c'est un fait, eh bien le Saint-Esprit continue une œuvre puisqu'il habite en permanence dans le croyant. Et il rend le croyant sensible à l'amour que Dieu a pour lui, et il le rend capable d'aimer. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous pouvons aimer. Il relève les vérités spirituelles et explique la parole de Dieu. Il transforme et sanctifie le croyant, le Saint-Esprit toujours, à travers de l'œuvre de Christ, bien entendu, mais toujours le Saint-Esprit. Et il le dirige dans sa marche chrétienne, et il le rend capable d'être témoin dans le monde, et il donne la puissance à son témoignage. C'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Petite information en passant, qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit? Eh bien, c'est tout simplement refuser l'action du Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est refuser d'être convaincu de péché. C'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné, puisque pour qu'il soit pardonné, il faut qu'on l'abandonne. Si on refuse l'action du Saint-Esprit, voilà. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit et rien d'autre. Oui, par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est tout simplement refuser l'action du Saint-Esprit.
Évidemment, si on refuse l'action du Saint-Esprit, quand on voit qu'en fait, tout ce qu'il fait dans nos vies, on n'avance pas. Et on rejette forcément la justification par la justice de Christ. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu que le baptême du Saint-Esprit intervient à la conversion. Il nous est parlé de ça dans 4 passages. Matthieu chapitre 3 verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, donc c'est Jean qui parle, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors avec les textes parallèles dans les autres évangiles. Ensuite, dans Actes 1, 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 11, 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Toujours l'image de boire l'esprit pour ce fleuve en Éden. Le baptême de l'esprit est un acte divin, initial, dont celui qui croit est l'objet au moment même de sa conversion. Le baptême du Saint-Esprit n'intervient pas par une expérience ultérieure. Ce qui fait de lui un membre du corps de Christ, c'est justement parce qu'il est baptisé du Saint-Esprit qu'il devient membre du corps de Christ. Évidemment, c'est concomitant à la justification en Jésus-Christ et le pardon des péchés par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et la résurrection. Bien sûr, c'est concomitant, mais il faut cette œuvre du Saint-Esprit. Et c'est un retour à la position voulue par Dieu pour l'homme avant la chute. Rempli de l'esprit. Mais alors, qu'est-ce que le parler en langue? C'est la grande question. Qu'est-ce que le parler en langue? Quelques questions qui font débat. Pour certains, c'est une condition sine qua non du salut. C'est-à-dire, si on ne parle pas en langue, on n'est pas sauvé. Déjà, on vient de voir que c'est un peu mis en faiblesse avec ce qu'on vient de voir. C'est un signe nécessaire ou évident du baptême du Saint-Esprit. Pour d'autres, charisme à n'exercer qu'en privé, un moindre don, c'est un truc qui ne sert pas trop à grand-chose, une pratique jugée parfois abusive et contrefaite, donc sceptique, une pratique condamnée car valable uniquement pour les premiers chrétiens, on entend ça aussi de temps en temps, c'était vrai à l'époque des disciples, mais maintenant c'est plus vrai. Le parler en langue n'est évoqué que dans l'évangile selon Marc, dans les évangiles, que dans l'évangile selon Marc, à un seul endroit. Dans Marc 16, 17 et 18, il est dit « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. » C'est le seul passage où il parler en langue dans les évangiles. Le verbe parler, l'aléo, qui signifie faire entendre une voix, émettre un son, qui signifie utiliser la langue ou la faculté de parole, ça ne veut pas forcément dire de façon parler, mais voilà, ou utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées. Voilà ce que ça veut dire l'aléo. Alors, on est toujours sur le parler en langue. Nous avons vu, dans nos études passées, qu'il y a eu, en raison de la chute, l'une des conséquences de la chute, c'est la séparation entre la conscience et l'inconscience. Nous avons vu qu'avant la désobéissance dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de différence entre conscience et inconscience. Tout était conscient. Nous avons vu que cette séparation entre conscience et inconscience était une nécessité induite par la chute. Pour garder une liberté de conscience et de choix. On voit dans l'étude précédente, où si on n'avait pas eu cette protection de Dieu, c'est pas une punition, c'est une protection, parce que nous aurions été tellement envahis par toutes sortes de pulsions issues par les sens, que nous n'aurions pas pu être libres de faire un choix. Nous aurions été obligés nous aurions été noyés. Nous aurions été noyés
par toutes ces informations, pour avoir l'étude de la semaine dernière. Au niveau du conscient-inconscient, on représente très souvent ça par un iceberg, avec un aspect conscience de ce qui sort de l'eau, immergé, et l'inconscience immergée. Parce que cette image convient, puisqu'on sait que notre partie inconsciente est beaucoup plus importante, alors il y a des débats sur les chiffres, sur les pourcentages, mais beaucoup plus importante que sur notre conscient. Donc l'iceberg est une bonne image. Dans les profondeurs de notre être s'imbriquent nos sentiments, attaches secrètes, complexes d'infériorité et de supériorité, notre égoïsme, notre volonté propre, notre désobéissance, nos haines, nos envies, nos joies parfois, mais c'est tout au fond ça. Nous avons vu qu'il y avait un barrage moral. Ce barrage moral, c'est l'ensemble des règles ou des préceptes relatifs à la conformation de l'action humaine aux mœurs et aux usages d'une société donnée. Il n'est pas de bon ton de s'exprimer trop au niveau trop de sa joie, ou au contraire. Enfin, il y a des choses qui sont interdites, donc on ne peut pas faire, et qui vont nous amener en fait à avoir des pulsions refoulées. Alors, définition de pulsion refoulée, c'est-à-dire que de façon inconsciente, on a des pulsions qui ne vont pas émerger, qui vont rester à l'intérieur. Quand on entend pulsion, c'est joie, pulsion, colère, tout ce qui est refoulé au nom de conventions sociales. C'est, on l'a déjà vu la dernière fois, mais c'est la libido chez Freud, c'est l'élan vital ou émotionnel chez Bergson, et la volonté profonde de Ferrière, pour donner ces notions, parce qu'on les rencontre dans un autre contexte. Donc ce refoulement, il est inconscient. On n'a pas besoin d'y réfléchir, et on ne peut pas y réfléchir. C'est-à-dire qu'automatiquement, c'est refoulé. Et puis ensuite, on a aussi des pulsions qui deviennent conscientes, qui passent ce barrage et qui arrivent à la surface. Une pulsion devenue consciente peut être réprimée. Réprimer, ça ne veut pas forcément blâmer. Réprimer, ça veut dire corriger, comprise, etc., pour construire. L'objectif, c'est de construire. En fonction de notre passé, de notre vécu, de nos déceptions, il y a différentes pulsions, et le barrage moral est plus ou moins large. Ça dépend d'un tas de choses, des coups que l'on s'est pris, de l'éducation que nous avons eue, un tas de choses. Et on voit que si le barrage est large, plus à la limite nous aurons de pulsions refoulées, et moins on pourra exprimer ce qui est au fond de nous-mêmes. C'est ce qu'Ésaïe appelle le cœur brisé. Toutes ces pulsions refoulées, c'est ce qui est dans le livre d'Ésaïe, nous avons ce qui est appelé le cœur brisé. Ésaïe 61:1, écoutez bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est une promesse. Pour bien expliquer ça, je prends une autre image. Dans Matthieu chapitre 15, nous lisons. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Toute personne vraie et honnête le sait. Elle sait très bien que c'est du fond du cœur que viennent les choses comme ça qui ne sont pas forcément très bonnes. On peut comparer cette nature pervertie à de la boue qui se dépose au fond d'un lac. Donc on imagine de la boue qui se dépose au fond d'un lac. Oups. Comme une pierre qui touche le fond, au fond du lac, trouble l'eau, les épreuves, les difficultés, les contrariétés de notre vie qui nous assaillent provoquent en nous de mauvaises réactions. Ce n'est pas la pierre qui salit l'eau. Ce n'est pas la pierre qui est rentrée dans l'eau qui a fait que l'eau est devenue toute trouble. C'est au fond, il y a quelque chose de sale. Et dans notre vie, très souvent, même si on ne va pas réagir parce qu'on a justement un refoulement peut-être, mais quand on reçoit une difficulté, une parole désagréable, etc., ça nous, à l'intérieur, on est complètement envahi de choses qui ne sont pas bonnes. C'est pas forcément ce qu'on a reçu qui est pas bon en soi, mais c'est parce qu'au fond de nous, il y a des choses qui sont pas bonnes, qui sont refoulées peut-être, et qui vont nous salir. Dans pareil cas, la psychanalyse, Freud, préconise la vengeance. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui nous a fait
réagir à l'intérieur, eh bien il faut réagir à l'extérieur et il faut faire pareil, quoi. On se venge. C'est pire que œil pour œil, dent pour dent. On va voir pourquoi. Ça crée un grand malaise dans la civilisation. Ça, c'est pour ceux qui font de la psychanalyse et puis de la psychologie. Dans l'Ancien Testament, nous lisons quoi? Nous lisons la vérité. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Quand le texte biblique parle de œil pour œil, dent pour dent, on n'est pas dans ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. On est dans quelque chose de physique. Mais quand ça nous touche à l'intérieur de nous, au plus profond de ce qui nous trouble, de ce qui nous fait mal chaque jour, la parole de Dieu nous dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. S'il y a un refus de reconnaître la vérité, alors on rentre dans un conflit ouvert. C'est l'Ancien Testament. Mais la première chose que l'on fait, c'est que l'on essaye de trouver la cause de ce trouble pour le résoudre. Avec son frère, avec son ami, avec sa famille. Le frère, c'est pas forcément celui qui connaît, parce que là, en fait, c'est le prochain, en fait. C'est le prochain, c'est l'autre. C'est l'autre, ou c'est n'importe qui. Dans le Nouveau Testament, nous lisons, dans l'Ancien Testament, c'était la vérité, c'est-à-dire qu'en fait, on ne se venge pas, on essaye d'apporter la vérité pour résoudre le problème. Et dans le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ et la grâce, c'est la vérité dans l'amour. Avec soi-même, premièrement, aimez-vous, vous-même, pour aimer son prochain comme soi-même. Nous sommes toujours sur le parler en langue. On ne perd pas le fil. Nous avons entendu des choses étranges. Alors, il y en a plusieurs, je vais en citer qu'une, que quelques-unes, parce que sinon on passerait la soirée. Et en particulier, des personnes qui se réveillent d'un coma. Alors, plusieurs chiffres, on peut lire plusieurs chiffres dans différentes études, mais on va dire qu'il y a au moins 65% des gens qui se réveillent d'un coma qui parlent en une autre langue quand ils se réveillent. Alors, bon, dans la plupart des cas, c'est une langue déjà apprise par le passé. Quelque chose même, c'est très très vieux, on a énormément de témoignages de gens qui se sont mis à parler, parfois même à oublier leur langue maternelle, et ne parler que la langue qu'ils avaient appris quand ils étaient jeunes, ça peut être toutes les langues. On appelle ça une aphasie. Il existe, j'ai mis un S parce qu'il existe beaucoup d'aphasies différentes. Je ne rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet de ce soir. C'est une pathologie du système nerveux central, et qu'il y a certaines connexions qui sont moins bien que d'autres, et puis il y a des schémas qui sont plus les mêmes. Mais beaucoup se réveillent en prononçant des syllabes incompréhensibles. Médicalement, on appelle ça la glossolalie. Point d'interrogation, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un sujet en général qu'on essaye d'éviter parce que ça pose des problèmes. Alors, certains vont dire, oh, comme ça c'est démoniaque. Ça veut dire que 65% au moins des gens qui sont dans le coma sont possédés, ça colle pas. Ça concerne toutes sortes de personnes, comme on va le voir. Hein. Donc, certains, beaucoup évitent d'essayer de trouver une solution à ce fait. C'est un fait. Même scientifiquement, hein, ça pose un grand problème. J'ai mis un point d'interrogation. C'est mystérieux quand même. Voilà l'explication. Lors du réveil, reprenons notre schéma de conscience-inconscience. Le barrage moral ne se met pas en place tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a une phase de mise en route, on va dire. Les pulsions refoulées, elles sont toujours là. Hein. On soit dans le coma ou pas, hein, elles sont là. Hein. Donc elles vont sortir avant que le barrage soit mis en place. Je reviens en arrière. Donc c'est-à-dire que les pulsions, elles vont sortir alors que le barrage est en train de se mettre tout doucement en place. Donc elles vont sortir. Le corps est encore endormi, lui. On est vraiment dans la phase de sommeil, le coma, mais on sort du coma. Donc on est dans une phase qui est en plus un petit peu aidée par les sédatifs, mais même sans le sédatif, le corps se réveille. Donc il est encore endormi. La conscience revient, mais elle n'est pas revenue. Tout ne se met pas en route instantanément. Donc,
Et c'est à ce moment-là que les personnes se mettent à prononcer des syllabes incompréhensibles, qu'on appelle la glossolalie. Souvent, c'est alors l'explication courante, c'est que ce doit être une sorte d'aphasie spéciale. On ne sait pas trop. Donc un problème du cerveau. Cette expérience se produit partout dans le monde, quelles que soient les croyances, quelle que soit la religion. Donc ça se produit pour des chrétiens, pour qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, peu importe, pour des musulmans, pour des bouddhistes, pour des animistes, pour des chamanistes. Ça se produit chez tout le monde. Et il n'y a pas plus l'un que l'autre. Les proportions sont les mêmes. Quel que soit le milieu social, c'est pas riche, c'est pas pauvre. Partout. Et toujours dans un état d'inconscience ou de retour à la conscience. Là, évidemment, je parle dans un cas particulier du coma. Je ne parle pas des expériences de spiritisme, des expériences de chamanisme, où là, des gens se mettent à parler, faire des choses bizarres, prononcer des sons curieux et étranges, qui sont aussi parfois appelés la glossolalie, mais qui sont là de toute évidence sous impulsion démoniaque, évidemment. D'ailleurs, là je reparlerai après, mais on verra qu'est-ce qui définit la différence entre comment est-ce qu'on peut savoir que c'est démoniaque ou pas. Parce que c'est une question qui peut faire peur, ça. Reprenons notre passage dans Marc, chapitre 16, qui parle du parler en langue. Nous avons vu que le verbe tout à l'heure c'était l'aléo, et l'aléo c'était faire entendre une voix, émettre un son, utiliser la langue ou la faculté de parole, utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées. Regardez bien le sens, utiliser des mots pour décrire et découvrir ses pensées. Je ne sais pas vous, mais moi en général quand je parle, c'est que j'ai déjà ma pensée. Donc c'est-à-dire que le terme grec est très particulier, puisqu'il décrit quelqu'un, enfin, il décrit un acte, décrire ses propres pensées. Des langues nouvelles, kainos, kainos sans précédent, non commun, inouï, inconnu, étrange. Nous lisons dans Genèse chapitre 8, verset 21. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est Dieu qui parle. Pensée du cœur, c'est ce qui est tout au fond, tout au fond, tout au fond. Dans Hébreux 4.12, nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Elle juge kritikos, c'est un apax utilisé qu'une seule fois, qui veut dire, qui désigne un juge, un arbitre, quelqu'un qui conteste. Genèse 6.3, alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, doun, qui signifie juger, contester, défendre, plaider. Le parler en langue, c'est en réalité un acte de foi. C'est ouvrir son inconscient à Dieu, afin que le Saint-Esprit exprime nos pensées du cœur, exprime les pulsions refoulées. Nous n'en avons pas conscience. Et je dirais presque, dans beaucoup de cas, fort heureusement, nous n'avons pas conscience de tout ce que nous refoulons, parce que nous ne le supporterions peut-être pas, et sûrement même, puisque c'est une protection de Dieu, nous le voyons en Genèse lors de la chute, une protection que Dieu a mis en place. C'est le Saint-Esprit qui agit. En aucun cas, le parler en langue n'est une preuve de salut, parce que le salut c'est la conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit, ça n'a rien à voir avec le parler en langue. Ben, j'ai voulu mettre quoi, je sais plus. Ah oui, c'est ça. Ce n'est pas un plus par rapport à quelqu'un. C'est pas moi j'ai un truc de plus que toi, parce que moi je parle en langue et pas toi. Alors moi je suis plus mieux que toi. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas non plus une preuve de sanctification. Aucun rapport avec la sanctification, et ça je l'encadre en rouge parce que c'est très important. Le parler en langue est à dissocier totalement du baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, c'est à la conversion, c'est une fois pour toutes, c'est bon, c'est fini, c'est clair, c'est net, on est rempli du Saint-Esprit et l'Esprit continue son œuvre en nous pour nous construire et nous amener jusqu'à la plénitude. Le parler en langue, c'est autre chose.
c'est un acte de foi. Quand je dis un acte de foi, c'est-à-dire que c'est moi. C'est moi qui décide de parler en langue ou pas. 1 Corinthiens 14, 1 à 3, nous lisons. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Je vous renvoie vers notre étude précédente pour comprendre pourquoi. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc c'est quelque chose de personnel. 1 Corinthiens 14, 4, nous lisons. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est pas écrit que c'est le Saint-Esprit qui m'édifie. C'est écrit, il s'édifie lui-même. Évidemment, j'ouvre, on va l'expliquer un peu plus, mais j'ouvre mon inconscient, c'est un acte de foi. C'est avec foi que j'ouvre mon cœur. Là, c'est vraiment la partie la plus privée, la plus personnelle de ma vie que je donne, que je mets entre les mains de Dieu, pour qu'il puisse agir en profondeur, parce que lui seul est capable de juger des sentiments et des pensées du cœur. S'édifier lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. S'édifier oikodomeo. C'est un mot extraordinaire, ça. Ça veut dire bâtir depuis les fondations. C'est pas bâtir un truc, oh tiens, je vais rajouter une petite déco sur le toit. C'est bâtir depuis les fondations. Nos fondations, ce que nous sommes, notre essence même, elle est où? Dans la pensée de notre cœur. C'est tout ce qui nous a fait, tout ce qui nous a malheureusement peut-être parfois défait, mais tout ce qui est au fond de nous, c'est ça, les fondements. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se bâtit depuis les fondations. Ce verbe est employé par la version des Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, traduite par des juifs hellénistes, donc des juifs qui maîtrisaient l'hébreu et qui ont choisi des mots grecs pour correspondre à la définition des mots en hébreu. Donc ce verbe est employé dans la version des Septante pour le bâtissement d'Ève à partir de la côte d'Adam. Imaginez la puissance de cette édification. C'est pas un petit truc comme ça, un petit peu de vitamine après le repas pour améliorer mon truc. Non, non. C'est quelque chose de profond. Et oikodomeo signifie aussi remettre en état, rebâtir, réparer. Qui, honnêtement, peut se permettre de dire « Moi, je n'ai pas besoin d'être réparé, je suis impeccable ». Déjà, rien de dire ça, déjà, tout le monde est au courant de ce qu'il a à réparer. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans bien des cas, nous avons des combats, nous avons des difficultés, nous avons des situations où nous avons l'impression de littéralement couler. Le Saint-Esprit nous invite à un acte de foi. À un paralytique, Jésus a dit « Lève-toi et marche ». Eh bien, à chacun de nous, le Saint-Esprit nous dit « Parle en langue et laisse-moi agir ». Et celui qui est dans le coma, pourquoi il parle en langue, en fait? C'est pas parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, c'est parce que c'est son inconscient qui se libère. Et celui qui est avec Christ est rempli du Saint-Esprit, puisqu'à la conversion, il est rempli du Saint-Esprit. Et bien, dans cet acte de foi, il dit « Je te donne ce que j'ai de plus profond en moi, pour que le Saint-Esprit vienne édifier, vienne avec amour, enlever ce qui doit être enlevé, réparer ce qui doit être réparé, déplacer ce qui a été renversé, etc., etc., etc. Et petit à petit, le barrage moral va diminuer et nous aurons de moins en moins besoin, je dirais inconsciemment, de pulsions refoulées. Et là, nous allons connaître ce que c'est que le développement, l'enrichissement personnel, autre que par des méthodes psychologiques, humaines. Et c'est le bonheur va venir de l'intérieur. Donc c'est un acte volontaire et personnel. C'est moi qui décide de parler en langue ou pas. Quand Jésus dit au paralytique « Lève-toi et marche », Jésus ne l'a pas pris par les cheveux en disant « Lève-toi ». Il a dit « Lève-toi et marche », si le paralytique ne se lève pas, il ne se lève pas. C'est un acte personnel, volontaire, de foi. Dans Genèse 6.3, notre texte de départ, nous avons le verbe « rester », « doun », concerne toujours une position de l'homme dans l'opposition. C'est parce que l'homme s'est opposé à Dieu que l'esprit s'est retiré.
Le parler en langue est un outil. Je l'ai mis entre guillemets parce que c'est un outil qui peut être très dangereux pour celui qui n'est pas en Christ, qui n'est pas rempli de l'esprit. Parce que, entre guillemets, la nature a horreur du vide. Et l'ennemi, il n'a qu'une envie, c'est aussi de rentrer. On voit bien par la parabole de Jésus. Celui qui a un démon en lui est chassé, la place est propre, le démon revient avec 7 démons plus forts que lui, il voit la place propre, rien, il rentre. Parler en langue peut être très dangereux. Et l'homme, entre guillemets, joue à l'apprenti sorcier avec l'hypnose. Ou sous hypnose, on va faire parler les gens. Et il y a de la glossolalie sous hypnose. Ça veut dire que sous hypnose, ils amènent l'inconscient des gens à s'exprimer, mais attention, il n'y a pas de protection là. Comme je dis toujours, la nature a horreur du vide. Quand vous avez quelque chose de vide, il se remplit. Si vous mettez un vase, vous faites le vide et vous l'ouvrez, il va se remplir d'air, il va se remplir. Alors que quand on est rempli du Saint-Esprit, rien ne peut rentrer. Au contraire, c'est l'Esprit qui coule. Le parler en langue est un outil que nous pouvons ou non, librement, offrir à Dieu. Ça n'est pas un péché que de ne pas parler en langue. Ce n'est pas un péché que de ne pas parler en langue. On peut refuser de parler en langue. On peut dire moi non. Voilà. Mais attention, c'est retirer à Dieu un outil d'une précision et d'une utilité, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a créé, donc c'est pourquoi il l'a fait. Mais on est libre. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre le salut, ça veut pas être non, rien. Mais on est libre. Non, les personnes qui veulent parler en langue mais qui n'y arrivent pas, c'est tout simplement parce que, dans beaucoup de cas, c'est l'orgueil, parce que attends, n'importe quoi là. On va me prendre pour qui là? C'est personnel. C'est quelque chose de personnel. Mais on va voir juste après que le parler en langue, et l'apôtre Paul, il l'a clairement dit, c'est pour moi perso. Là, soyons un peu perso là. Donc, ah oui, mais non, mais après tout ce qu'on en a fait, la recherche du parler en langue, sur l'édification des autres, en fait, on n'est plus dans le parler en langue, on est dans un don de l'esprit, qui est soit la prophétie, soit le don de connaissance, soit le don des langues. Ce n'est pas du tout la même chose, donc je n'aborde pas ce sujet ce soir, parce que sinon c'est clair qu'on va finir très très tard. Donc là, les dons de l'esprit, il y a beaucoup de choses à dire. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est à la conversion, et le parler en langue, en fait, on en a fait, et en particulier dans certains mouvements, tout un truc, je dirais pour certains, une preuve du salut. Pour d'autres, un rapport de force. Moi, je parle en langue. Pour d'autres, une preuve de sanctification. T'as vu? Si je continue comme ça, bientôt je touche plus par terre. Parce que moi, je parle en langue plus que toi. L'apôtre Paul dit, dans ma chambre, tout seul, il n'y a personne qui l'entend. Je parle peut-être plus que vous en langue. Il s'édifiait lui-même. Il s'édifiait lui-même. Offrons cet outil. Et il n'y a, pour répondre encore à la question, donc, il n'y a pas, c'est comme celui qui est le paralytique. Jésus dit, lève-toi et marche. Il dit, attends, Jésus, t'as pas compris, je suis paralytique. Je ne peux pas me lever. C'est la même chose. Le parler en langue, c'est nous qui décidons de parler en langue. Et d'ailleurs, à partir du moment où on va commencer à parler en langue, on va libérer et laisser Dieu maître, et on va voir que petit à petit, ce parler en langue, il va évoluer. Il va évoluer. Mais on n'est jamais dans la crise mystique. Hein. C'est moi qui décide si je parle ou si je ne parle pas. Les syllabes, c'est moi qui les prononce. Il ne faut pas que j'attende que ça vienne de quelque part. Mais dans l'acte de foi, je dis Seigneur, je te le donne. Le paralytique, il se lève, c'est ses jambes qui vont le porter. Il ne s'attend pas à ce qu'il y ait des jambes qui poussent, des jambes brillantes d'ange qui poussent de le côté. C'est lui qui va marcher. Et bien de parler en langue, c'est la même chose. Donc, offrons-lui à Dieu cet outil extraordinaire pour lui permettre de nous construire et de nous remettre en état. Ça ne veut pas dire que si on ne le fait pas, il ne va pas nous construire et nous remettre en état. Mais on a notre jardin secret et on lui ferme la porte. Et on lui ferme la porte. Quelle est notre position? Doun ou Din? Notre jardin, à nous, on en fait quoi? On lui ouvre ou on lui ouvre pas? C'est un choix, mais ce n'est pas un choix de salut.
Le salut est acquis à la conversion, par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un outil que l'on peut laisser entre les mains de Dieu pour nous donner une vie de croissance, de dynamique et de victoire. C'est pour ça d'ailleurs que je vous propose que la semaine prochaine, on va étudier la suite, c'est-à-dire la prière de la victoire, le jeûne, la prière, par le Saint-Esprit, ensuite de ce soir. Je ferme la parenthèse. Et donc tout ça pour cette construction, cette remise en état totale, et j'insiste lourdement, mais ce n'est pas une preuve du salut, ce n'est pas un rapport de force, et ce n'est pas une preuve de sanctification. Nous sommes libres, c'est quelque chose de privé entre Dieu et moi. Point. Nous avons vu que Dieu enseignait l'homme pour un but précis dans les études passées. Dieu est le père d'Adam et Ève, il enseignait Adam et Ève pour arriver au bonheur individuel. Et nous avons vu que le bonheur individuel, c'était nourri par l'arbre de vie avec un S Jésus-Christ, l'esprit qui débordait sur l'âme, qui débordait sur le corps pour alimenter les 9 sens de notre corps. Ça, c'est le but de Dieu pour le bonheur individuel et l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Ça, c'était le plan de Dieu avant la chute, à la création. Nous avons vu que Satan s'est substitué au Père et il enseigna Adam et Ève. Je fais bien la différence entre Dieu enseignait, c'est quelque chose de continu, et Satan enseigna ou initia Adam et Ève pour arriver à une jouissance individuelle. Raison pour laquelle Jésus a dit, Jean 8, 44, vous êtes du diable votre père, parce qu'ils se sont laissés initier par Satan. Et donc, l'effet est inverse, ce sont les sens qui viennent nourrir le corps dans les sens, le corps, l'âme et l'esprit. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on est en train d'étouffer. En réalité, au travers de ce que le monde nous apporte comme étant la jouissance, c'est-à-dire la musique à fond, le boire, le manger, les sports extrêmes pour tout ce qui est équilibre, réception, nociception, etc. Bref, l'essence à fond, le cinéma pour tout ce qu'il a vu, bref, l'essence à fond, et on vient en réalité atrophier, détruire, étouffer, frustrer. Mais avec l'objectif de Satan, établissement d'un royaume terrestre, où là on n'a plus du tout cette vie extraordinaire au travers de tous les dons de Dieu, avec les fruits de l'esprit entre autres, sur l'établissement terrestre. Mais le Saint-Esprit veut nous enseigner pour un but précis. À partir du moment où il y a la conversion, le Saint-Esprit, il nous enseigne. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il vous enverra l'Esprit Saint qui vous enseignera. Retrouver la construction vers le bonheur individuel. C'est ça, le Saint-Esprit, ce qu'il veut faire. Toujours nous donner accès à l'arbre de vie, la parole de Dieu, entre autres, cette vie de l'Esprit, pour que l'Esprit se développe et que l'on déborde dans l'autre sens. Ça, c'est le bonheur individuel. Pour l'établissement de quoi? Eh bien, de l'Église. Tout simplement. Tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, mais à la Pentecôte, il s'est passé quoi là quand même? Je me suis dit, là, il y a quelqu'un qui va me poser la question, alors je vais faire la petite fiche avant. Que nous lisons-nous dans Acte 2? Nous lisons que le Saint-Esprit descend lors de la Pentecôte sur les disciples réunis, et il y avait les apôtres. Cet événement se fait avec un bruit qui attire la foule. Donc une action de l'Esprit. Ce n'est pas les disciples qui ont fait du bruit, c'est l'Esprit qui a fait du bruit. Chacun des membres de la foule les entend parler et adorer dans sa propre langue maternelle. Ainsi, à la Pentecôte, nous voyons qu'il s'est passé quelque chose, une action puissante du Saint-Esprit, mais si on regarde de près, les disciples parlaient, et le miracle, les étrangers comprenaient. Les disciples ne parlaient pas en langue telle qu'on l'a définie ce soir, c'est-à-dire qu'ils parlaient évidemment, mais ne parlaient pas en langue. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 14, 2, nous disons « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. » Or, les étrangers comprirent. Donc, cela montre bien que les disciples exerçaient le don des langues, qui est totalement différent, et malheureusement, dans les églises, les enseignements sont complètement tronqués, déformés, on en arrive à une confusion totale des genres. Donc, les disciples exerçaient le don des langues, tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14 au verset 6, deux choses complètement différentes. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation,
par connaissance, ou par prophétie, par doctrine. Donc là, les disciples ont parlé par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine, mais en aucun cas ils ne parlaient en langue, puisque le parler en langue définit clairement une position d'intimité avec Dieu, d'édification par soi-même, par le Saint-Esprit, qu'on laisse rentrer à l'intérieur pour une action complète, de remise en état, de construction sur les fondements et sur les bases. Donc, voilà. Il serait intéressant certainement d'étudier les 9 fruits de l'esprit, peut-être que nous les étudierons un jour. Pour ce soir, c'était surtout faire bien le distinguo et la différence entre le baptême du Saint-Esprit qui correspond à la conversion, parce que le Saint-Esprit, nous devenons le temple du Saint-Esprit, en lien direct avec tout ce qui s'est passé à la chute, puisque c'est un rétablissement du plan de Dieu. Dieu ne change pas, et donc il a rétabli toute chose pour que nous puissions vivre pleinement le bonheur individuel et dans la construction du royaume de Dieu au travers de l'Église. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée à tous et à bientôt.